Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire de la Bourse. Merci donc de suivre Business Matin Spécial Bourse. La semaine du 15 au 19 octobre 2018 est à son terme. Rendez-vous donc pris pour le point hebdomadaire des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est pour tout de suite. Retour sur ce plateau, je suis en compagnie de Lodamas, notre consultant maison, spécialiste des marchés financiers. Bonjour Lodamas. Bonjour Daniel. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Le plaisir également partagé. Sans plus tarder, quelles sont les performances des indices principaux de la BRVM cette semaine? Alors, en ce qui concerne les performances des indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 180 à 174,36 points, soit une baisse hebdomadaire de 3,13%. Le BRVM Composite a clôturé son parcours en affichant une cotation de 181,59 points, soit une chute hebdomadaire de 2,89%. Que nous présentent les indices sectoriels? S'agissant des indices sectoriels, on retiendra que le BRVM Industrie a baissé de 5,69%. Le BRVM Service Public a observé un repli hebdomadaire de 1,79%. Le BRVM Finance a trébuché de 2,99%. Le BRVM Transport a observé une chute hebdomadaire de 6,31%. Le BRVM Agriculture a baissé de 4,60%. Le BRVM Distribution a fait preuve d'une régression hebdomadaire de 4,86% et le BRVM Haut Secteur est resté stable à 314,64 points. Quelles sont les plus fortes hausses de la semaine allant du 15 au 19 octobre? Alors, la plus importante progression du marché des actions a été notée sur le titre BOA Mali, qui est passé de 2000 à 2275 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 13,75%. La valeur CFA Motors Côte d'Ivoire a terminé à 625 francs CFA, soit une amélioration de 4,17%. On enchaîne avec le titre SAPH Côte d'Ivoire qui est passé de 3000 à 3060 francs CFA, soit une progression de 2%. Et on termine avec le titre BOA Niger qui est passé de 3690 à 3750 francs CFA, soit un gain hebdomadaire de 1,63%. Quelles sont les plus fortes baisses de la semaine écoulée? Ok, s'agissant des mouvements de chute, on retiendra que la plus importante régression hebdomadaire a été notée sur le titre Uniwax Côte d'Ivoire qui est passé de 2785 à 2355 francs CFA, soit une baisse de 15,44%. Le titre Sicable Côte d'Ivoire a terminé son parcours dans la zone des 1025 francs CFA, soit une chute de 14,58%. Le titre Total Côte d'Ivoire est passé de 1600 à 1375 francs CFA, soit une régression de 14,06%. Et la valeur SMB Côte d'Ivoire est passée de 19 600 à 17 005 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 13,24%. Alors, Lodamas, il y a des valeurs à surveiller cette semaine. Quelles sont-elles? Alors, cette semaine, en termes de valeurs à surveiller, nous allons faire un commentaire assez particulier parce que nous allons traiter d'une valeur qui, pour l'instant, n'est pas encore cotée à la BRVM, mais qui sera très bientôt cotée au niveau du marché des actions de la BRVM. Alors, c'est le lieu d'en savoir plus. Alors, avant de parler de cette valeur, il faut savoir que le marché n'a pas bonne mine actuellement. Le marché des actions de la BRVM n'a pas bonne mine. On va rappeler juste quelques performances. Quand vous prenez le BRVM 10, on a rappelé tout à l'heure qu'il a clôturé à 174,36 points. Mais en termes de performance, en prenant pour repère la fin de l'année 2017, le BRVM 10 affiche actuellement un taux de variation de moins 20,62%.
Le BRVM Composite brandit à son niveau un taux de variation de moins 25,29%. D'accord. Le BRVM Finance affiche un taux de variation de moins 25,58%. D'accord. Et quand vous prenez toutes les entreprises cotées au niveau du secteur finance, ok, vous remarquez que pratiquement toutes ces sociétés sont dans le rouge, excepté le groupe Ecobank qui affiche un taux de variation de 23,53%. D'accord. Donc, eu égard à toutes ces performances alarmantes entre griffes, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont découragés, beaucoup d'investisseurs se retrouvent pratiquement désemparés. Et il y a une sorte de pessimisme qui commence à gagner les esprits de certains investisseurs. Vous comprenez? Et face à cette baisse d'espérance, nous pensons qu'il y a une lueur d'espoir qui se dessine. D'accord. Donc nous parlions tout à l'heure d'une valeur spécifique que nous allons commenter. En fait, la société Aura Group. D'accord, c'est d'elle qu'il s'agit. Aura Group, bien évidemment, qui évolue dans le secteur bancaire, va très bientôt intégrer le marché des actions de la BRVM. Très bientôt, c'est à partir de quand? En fait, lorsqu'une entreprise intègre le marché des actions de la BRVM, il y a deux phases. D'accord. Il y a une phase où elle émet des titres sur le marché primaire. D'accord. Et après l'émission des titres sur le marché primaire, les titres qui ont été émis sur le marché primaire se retrouvent quelques temps après, quelques mois après, sur le marché secondaire, donc sur le marché des actions de la BRVM. Donc s'agissant d'Aura Group, Aura Group va très bientôt lancer une offre publique de vente. Okay. Et la souscription va se dérouler du 29 octobre au 16 novembre 2018. D'accord. Vous comprenez? Alors... permettez, s'il vous plaît, vous avez parlé d'offres publiques de vente. Oui. De quoi il s'agit véritablement? Alors, une offre publique de vente est une opportunité qui est accordée aux investisseurs afin qu'ils puissent, j'ai envie de dire, intégrer le capital d'une entreprise. D'accord. Donc, il y a de nouvelles actions qui sont créées et ces nouvelles actions sont vendues aux investisseurs et la société, lorsqu'elle vend ces nouvelles actions aux investisseurs, elle lève par la même occasion des fonds et elle peut, par ce procédé, augmenter son capital et réaliser de nouveaux investissements afin que la banque se développe davantage. Vous comprenez? Alors, en ce qui concerne l'offre publique de vente qui sera lancée par Aura Group, en termes de caractéristiques de l'opération, il faut savoir que ce sera environ 6 97 561 nouvelles actions qui seront émises par le procédé de l'augmentation de capital et on aura par la suite la cession de 7 785 445 actions existantes sur le marché secondaire. Vous comprenez? Donc, après l'émission des nouvelles actions, les titres Aura Group vont se retrouver cotés au niveau de la BRVM, donc au niveau du marché secondaire, vous comprenez. Mais dans cette opération d'augmentation du capital, l'action Aura Group sera vendue à tous les investisseurs à un montant de 4100 francs CFA l'action. D'accord. Donc, pour mieux expliquer les choses, il faut simplement dire que Aura Group est en train d'ouvrir son capital et Aura Group va créer de nouvelles actions. Et si vous voulez vous retrouver comme investisseur, comme actionnaire au niveau d'Aura Group, vous payez simplement 4100 francs CFA et vous avez une action. D'accord. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous rappelez la date, s'il vous plaît, des ventes? Alors, la période de souscription est prévue va se dérouler du 29 octobre au 16 novembre 2018 avec une possibilité de clôture anticipée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que on ne va pas forcément, ceux qui organisent cette opération ne vont pas forcément attendre la date du 16 novembre pour clôturer l'opération. Si tous les titres, si les 6 97 561 nouvelles actions ont été vendues rapidement,
l'opération va être clôturée immédiatement. Donc, il faut aller rapidement si on est intéressé. Il faut aller rapidement. Dès que le feu vert sera donné, ceux qui sont vraiment intéressés par cette opération gagneraient à faire preuve de rapidité. Quand même. Parce qu'il y a un risque de clôture anticipée de cette opération. Alors, à l'issue de cette opération, 20% du capital d'Ora Group va se retrouver à la BRVM, c'est ce qu'on appelle le flottant. Et quand vous regardez très bien les actionnaires actuels d'Ora Group, il y a par exemple le fonds d'investissement ECP, Emerging Capital Partners. On a également la BOAD, on a la BIDC, on a Proparco. Donc, on a des investisseurs institutionnels vraiment de référence qui sont actuellement actionnaires au niveau de Ora Group. Alors, quels sont les objectifs de cette opération? Parce qu'à travers cette opération, Ora Group veut lever autour de 56,92 milliards de francs CFA. D'accord. Et je rappelle que à la date d'aujourd'hui, c'est la plus importante introduction à la BRVM depuis sa création. Wow. Donc c'est une opération exceptionnelle, c'est une opération qui certainement va mobiliser beaucoup d'investisseurs. Et les objectifs sont vraiment intéressants. On va les énumérer rapidement. À travers cette opération, donc, Ora Group cherche à consolider sa croissance. Ora Group veut accompagner son développement en renforçant le volet digital. Parce que toutes les banques sont en train de tendre vers... sont en train de renforcer leur niveau d'intervention au niveau du digital. Ensuite, Ora Group veut saisir certaines opportunités de croissance dans les pays d'Afrique centrale. Ora Group, à travers cette opération d'OPV, elle veut également accroître sa notoriété. Donc, cette banque veut accroître sa notoriété auprès du public, auprès des financiers, auprès des investisseurs institutionnels. Et Ora Group, donc, veut renforcer les fonds propres de certaines de ses filiales. Alors, lorsqu'il y a une OPV qui est lancée, comment l'investisseur doit s'organiser? Donc, nous allons maintenant donner des conseils vraiment pragmatiques. Alors, nous pensons que pour cette opération spécifique, par exemple, les investisseurs intéressés par le marché des actions de la BRVM doivent donc dès à présent se renseigner sur l'entreprise Ora Group. Qui dirige Ora Group? Quels sont les actionnaires d'Ora Group? Quelles sont les dernières activités même d'Ora Group? Oui, quelles sont les activités d'Ora Group? Quelles sont les dernières informations financières liées à Ora Group, par exemple? Donc, il convient d'avoir le maximum d'informations sur Ora Group. Ensuite, avant d'investir dans une telle opération, il est important d'avoir ce qu'on appelle la note d'information. Qu'est-ce que c'est? La note d'information est un document à travers lequel les SGI expliquent en détail toutes les caractéristiques de l'opération. Donc, c'est une note qui est très importante, c'est une note qui est fondamentale, c'est une note qui est riche en informations. Et vous, en tant qu'investisseur, il est important pour vous d'avoir cette note, de la parcourir, d'avoir le maximum d'informations, d'être vraiment éclairé en ce qui concerne cette opération avant d'investir dans une telle opération. Juste en passant, comment l'obtenir, cette note d'information? Cette note d'information sera certainement vulgarisée à travers le site internet d'Ora Group. Les SGI vont également dispatcher cette note d'information à travers différents circuits, à travers Internet, à travers certainement des remises physiques. Aux investisseurs d'aller vers. Justement, c'est-à-dire quand vous êtes un investisseur, vous avez besoin de la note d'information, vous vous rendez simplement dans votre SGI et vous sollicitez cette note d'information. Elle peut vous être accordée sous forme numérique ou bien même la version physique peut vous être donc données. Alors, donc, nous pensons qu'il est vraiment important de sensibiliser les investisseurs afin qu'ils possèdent donc cette note d'information. Et en dernier lieu, en termes de conseils, on peut également dire qu'il serait intéressant pour les investisseurs de se rapprocher de leur SGI pour avoir le maximum d'informations sur les dispositions pratiques. Nous disons encore une fois de plus, le marché est totalement dans le rouge actuellement. Et cette opportunité d'investissement a lieu d'être saisie, nous le pensons, très honnêtement. Alors, donc, il risque d'avoir la demande risque d'être
très forte. Et donc, si les investisseurs ne se manifestent pas assez tôt, ce serait vraiment dommage pour chacun d'eux. Vous comprenez? Bien sûr. Donc, à la prochaine émission, nous allons encore donner beaucoup d'informations relativement à cette OPV. Nous allons donner des détails sur Aura Group. C'est qui Aura Group? Quelles sont les performances dégagées par Aura Group en 2017? Quelles sont les performances dégagées par ce groupe bancaire au sorti du premier semestre 2018? Donc, nous allons donner des informations exclusives à vos téléspectateurs. Quelles sont les ambitions d'Aura Group et d'autres informations très intéressantes sur ce groupe. Donc, nous invitons les téléspectateurs à ne pas rater la prochaine émission parce que nous allons donner beaucoup de détails sur l'OPV qui, je le rappelle, doit se dérouler du 29 octobre au 16 novembre 2018. Et le prix de l'action est à 4100 francs CFA. Alors, il vous rappelait, chers téléspectateurs, de ne pas rater la prochaine émission, mais pour l'heure, suivez celle-là. Celle-là, il s'agit bien évidemment de Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations hebdomadaires au niveau de la BRVM. Je suis en compagnie de l'Odamas, spécialiste des marchés financiers, et tout à l'heure, nous parlions des valeurs à surveiller, et il s'agissait ici de Aura Group. Aura Group qui, vous le rappelez s'il vous plaît? Aura Group va faire son introduction sur le marché bancaire de la BRVM en 2019. On poursuit donc avec le niveau international. Qu'est-ce qu'on doit retenir des variations du marché au niveau des matières premières? Alors, au niveau des matières premières, il faut noter que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1225,20 $ l'once, soit une hausse de 0,58%. Le pétrole Brent est passé de 80,59 à 79,97 $ le baril, soit une baisse de 0,77%. Et le pétrole WTI a clôturé à 69,08 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 3,32%. L'Odamas, ça sera quoi le mot de fin de cette émission? Alors, le mot de fin, il est très simple. Actuellement, on constate que le marché est totalement dans le rouge, mais il n'y a pas lieu de désespérer. On en veut pour preuve le fait que la société Aura Group va, à partir du 29 octobre, lancer une offre publique de vente. Et donc, ça sera une opportunité pour les investisseurs d'intégrer le capital de ce groupe bancaire panafricain. Et je rappelle que le prix de l'action, le prix de cession de cette action est fixé à 4100 francs CFA. Okay, donc, c'est réellement une opportunité pour investir. Et nous pensons que si les investisseurs veulent réellement tirer profit de cette opération, il y a lieu pour les investisseurs d'acquérir très rapidement la note d'information. Donc, nous les encourageons à se rapprocher davantage de leur SGI pour solliciter cette note d'information. Ils auront plus de détails sur cette opération et ils pourront, en conséquence de cause, investir efficacement à travers donc cette OPV. Il faut rappeler aussi que l'opération officiellement se termine le 16 novembre. Exact. Mais si les actions sont achetées bien avant, on n'ira pas jusqu'au 16 novembre. Exactement. Il y a une possibilité de clôture anticipée. Donc, il va falloir être très vigilant et saisir très rapidement cette opportunité d'investissement. Voilà qui est clair. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur votre chaîne panafricaine d'information économique.